Nous avions une belle cuisine ici. La maison était très belle. Voici ce qu'il reste de la maison d'Olexandra Yaoudina, âgée de 82 ans, après le bombardement russe de sa ville natale d'Irpin. Sa fille, Vera Malakina, et elle ont vécu dans cette maison pendant plus de 20 ans. La fille se souvient d'avoir fui avec l'aide de l'armée ukrainienne. Nous leur avons demandé de nous emmener. Les bombardements étaient terribles ici. Des militaires nous ont aidés à traverser la rivière par un pont flottant. Malakina a 65 ans, elle est peintre commerciale depuis son plus jeune âge. Il y a 10 ans, elle avait économisé suffisamment d'argent pour agrandir et réparer cette vieille maison. Maintenant, elle déterre tout ce qu'elles peuvent récupérer. Les gens m'ont aidé à sortir le frigo. Ça marche. C'est cassé, mais je l'ai branché, ça marche. Je cuisine chez le voisin. Ils m'ont donné les clés et m'ont laissé prendre les douches. Olexandra a tenu à déterrer son canapé. Je leur ai demandé de m'aider à sortir mon canapé des décombres pour qu'au moins je puisse m'asseoir au soleil. Maintenant, elle passe la majeure partie de sa journée ici. Quand il pleut, elle se cache dans une petite grange qui a survécu au bombardement. La nuit, la mère et la fille partagent un matelas, même le sol. Mais Malakina dit qu'elles sont mieux loties que les autres. Certains de ses voisins n'ont même pas de grange pour s'abriter. L'artillerie russe a tout détruit. Il nous reste au moins quelque chose. Notre voisine Shura, sa maison est la première de la rue Oktyabska. Il ne reste rien de sa maison. De temps en temps, Vera essaie d'entrer dans sa maison en ruine pour chercher plus d'objets. Pour elle, le plus précieux est une photo de mariage. C'est mon mari décédé, c'est moi et nos camarades de classe. Yaoudina est heureuse que ses pots de fleurs aient survécu. J'avais l'habitude de planter beaucoup de fleurs quand j'habitais au village. Mes amis me demandaient « Comment faites-vous cela ?» J'ai toujours répondu « C'est facile ». Récemment, Malakina a reçu une petite aide monétaire de l'État, l'équivalent d'environ 65 $ américains, pas assez d'argent pour commencer à reconstruire pour l'instant. Avant le début de la guerre, Vera ne pouvait pas travailler car elle devait être opérée d'un cancer, mais tout cela est suspendu pour le moment.